Bonjour! Aujourd'hui, on va apprendre à construire des losanges en appliquant la deuxième méthode. Pour cette deuxième méthode, il est impératif de connaître la longueur des deux diagonales du losange. Si tu ne connais pas la longueur des deux diagonales, ce n'est pas la bonne méthode. Et pour réaliser ces constructions, il est nécessaire d'avoir un crayon à papier bien taillé, une règle graduée, un compas et une équerre. Allez, je vous montre tout ça sur papier. On va maintenant passer à la construction d'un losange, mais avec la méthode 2, qui est une méthode un peu plus complexe puisqu'elle nécessite la mise en place des propriétés du losange. Pour cette méthode 2, il est nécessaire de connaître la longueur des diagonales d'un losange, sans quoi on ne peut pas le construire. Pour cette construction, il est nécessaire d'avoir en sa possession une équerre, une règle graduée et un crayon à papier bien taillé. Alors, ici, j'ai choisi de concevoir un losange LOUP, tel que la longueur du côté LU est de 4 cm et la longueur du côté OP est de 7 cm. Pour mener à bien ma construction, il faut évidemment passer par la construction d'un dessin à main levée. Mon losange s'appelle LOUP. Je place le nom des sommets et j'ajoute les informations nécessaires. Mais vous remarquerez que dans la définition du losange, on nous dit qu'un losange est un quadrilatère dont les quatre côtés ont la même mesure. Or, ici, l'un des côtés mesure 4 cm et l'autre côté semble mesurer 7 cm. Vous allez voir, par le dessin à main levée, ça prendra du sens. LU n'est pas un côté de notre losange, mais LU est l'une des deux diagonales de notre losange. Celui-ci mesurera 4 cm et ensuite la seconde diagonale qui est OP mesurera, elle, 7 cm. Donc en fait, pour cette construction, il n'est pas nécessaire de connaître la mesure des côtés d'un losange. Maintenant, pour sa construction, on a besoin d'avoir des informations supplémentaires par rapport aux diagonales. Dans un losange, les diagonales sont perpendiculaires. Qui dit perpendiculaire dit que je dois marquer l'angle droit. Perpendiculaires et elles se coupent en leur milieu. Ça veut donc dire que la distance entre le milieu et O et entre le milieu et P sera la même. Par contre, elle ne sera pas nécessairement la même qu'entre U et le point de le milieu et entre L et son milieu. Donc je vais marquer avec un codage différent. Voilà, j'ai codé ma figure. Comme les diagonales se coupent en leur milieu, il semble évident que si la longueur du côté OP était 7 cm, la moitié sera 3,5 cm. Et il en est de même pour la diagonale LU qui mesure 4 cm, alors la moitié de sa diagonale sera de 2 cm. On va procéder à la construction. Pour construire un tel losange, il est nécessaire de commencer par tracer l'une des diagonales en entier. Je choisis de tracer en premier la diagonale PO, puisqu'elle est proche par rapport à mon dessin à main levée. La diagonale PO mesure 7 cm. Je commence par tracer une droite. Je place un premier point qui est le point P. Je cherche maintenant à placer mon point O. Pour cela, je prends avec mon compas un écartement de 7 cm. Si je le fais avec le compas, c'est simplement parce que nous sommes beaucoup plus précis en utilisant un compas que la règle. Il y a moins de risque d'avoir un décalage de 1 mm. Donc j'ai ma première diagonale PO. Maintenant, il faut que j'arrive à placer le point L et le point U. Pour cela, il faut identifier le milieu de mon segment PO. Le milieu de 7 cm est 3,5. Si vous avez besoin, il est possible de donner un nom à ce point. Maintenant, pour construire ma diagonale LU, qui lui est perpendiculaire, à la droite PO, il faut tracer une droite perpendiculaire. Qui dit droite perpendiculaire dit utilisation de l'équerre. On se souvient tous, pour utiliser notre équerre correctement, on place notre règle contre la droite et l'on fait glisser notre équerre jusqu'au point par lequel il lui sera perpendiculaire. À partir de là, je trace une droite que je vais prolonger pour être certaine de pouvoir placer facilement les deux points qui appartiendront à ma diagonale, c'est-à-dire le point L et le point U.
Maintenant, pour placer le point L et le point U, j'ai besoin de connaître la distance entre le milieu de la diagonale et le point L et le milieu de la diagonale et l'autre point qui est le point U. On se réfère à notre dessin à main levée qui nous indique que 2 cm séparent un sommet du milieu de sa diagonale. Donc pour cela, on réitère l'opération. Règle graduée, écartement de 2 cm. 2 cm. À partir de là, je pique au milieu de ma diagonale et je trace je trace 2 arcs de cercle. Maintenant, je peux placer le point L et le point U correctement en suivant le dessin à main levée. Et maintenant, pour achever la construction, il faut tracer les côtés à l'aide d'une droite graduée, d'une règle graduée ou alors à l'aide de son équerre. Ainsi, j'ai construit un losange. À vous de jouer!